Il y a des moments où certains comportements semblent inévitables, presque comme une échappatoire au milieu du chaos. Ils commencent subtilement, peut-être comme une tentative d'échapper à une sensation persistante de mal-être ou de vide. Avec le temps, ces choix deviennent des habitudes, et ce qui était une solution temporaire se transforme en un cercle vicieux. La recherche de soulagement, d'un bref moment de paix, devient une routine destructrice. Mais qu'y a-t-il vraiment derrière ce cycle? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à chercher sans cesse quelque chose dont il sait qu'il se fait du mal? La vérité est que ces comportements sont souvent l'expression d'une blessure plus profonde, une tentative de combler ce qui semble impossible à combler. Il ne s'agit pas seulement de plaisir ou de soulagement immédiat, mais du besoin de retrouver un sens, de se reconnecter à quelque chose qui manque. Et même si en surface cela montre de la destruction, ce qui est en jeu est une quête cachée de sens, une tentative de guérir une douleur invisible qui échappe au contrôle conscient. Derrière chaque addiction, il y a une histoire de déconnexion, une quête frustrée d'accomplissement. Comprendre cette dynamique est le premier pas vers la compréhension de ce qui se passe vraiment. Lorsque cette vérité éclate, la perspective change, révélant un chemin bien plus profond que la simple lutte contre l'addiction. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent s'enfoncer dans les addictions sans retour possible, alors que d'autres semblent échapper mystérieusement à ces tentations? Qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin presque incontrôlable de fuir la réalité? Est-ce simplement une question de manque de volonté, ou y a-t-il quelque chose de plus profond, quelque chose que la plupart d'entre nous ne voyons pas? Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie analytique, proposait un point de vue intrigant et souvent négligé. Pour lui, l'addiction n'était pas simplement un défaut de caractère ou une faiblesse. Pour Jung, l'addiction était une quête désespérée de sens, une tentative presque tragique de remplir un vide existentiel qui tourmente silencieusement des millions de personnes. Imaginons un instant que l'addiction soit une fenêtre ouverte sur quelque chose de plus grand, une quête frustrée de transcendance. L'idée peut sembler étrange à première vue, mais et si ceux qui se perdent dans des comportements destructeurs cherchaient en réalité un chemin vers quelque chose de divin, quelque chose qui donnerait un sens au chaos de la vie quotidienne? Jung croyait qu'au fond, ces personnes ne fuyaient pas seulement la douleur ou la réalité, mais tentaient de se connecter à quelque chose de plus profond dans l'univers, quelque chose qui transcendait le banal. La question est, combien d'entre nous se rendent compte de cela? Combien ont déjà pensé que l'addiction pourrait être une façon de faire face à l'absence d'un but plus grand? Cette vision change tout. Pensez à combien de fois vous, ou quelqu'un que vous connaissez, avez cherché des réponses dans des endroits erronés, que ce soit à travers des substances, des comportements autodestructeurs, ou même des addictions plus subtiles comme le surmenage ou le besoin constant d'approbation. Le véritable problème n'est-il pas l'addiction elle-même, mais ce qu'elle tente de dissimuler? C'est ici que la psychologie de Carl Jung devient fascinante. Elle nous invite à regarder au-delà de la surface et à nous poser la question: que cherchons-nous vraiment? Si vous vous êtes déjà posé cette question, restez avec moi. Ensemble, nous explorerons ce qui se cache derrière cette bataille intérieure et découvrirons combien d'entre nous peuvent être piégés sans le savoir. Du point de vue de Carl Jung, l'addiction prend une profondeur que nous ne réalisons peut-être pas au premier coup d'œil. Il croyait que l'addiction n'était pas simplement un comportement destructeur ou une faiblesse de caractère, mais une tentative mal orientée de combler un vide existentiel que beaucoup traînent tout au long de leur vie. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne pour suivre vos progrès de changement et de développement. En vous abonnant, vous devenez une autre âme bleue, membre de notre communauté de penseurs logiques et rationnels. Il ne s'agit pas simplement de fuir la douleur ou les difficultés quotidiennes, mais de chercher quelque chose de plus grand, quelque chose qui connecte la personne à une réalité plus significative et transcendantale. Pour Jung, l'addiction survient lorsque quelqu'un essaie en vain de trouver du sens dans un monde qui semble déconnecté de ce qui est réellement important. Imaginons une personne qui se tourne vers l'alcool après une journée épuisante, croyant que cela l'aidera à soulager le fardeau émotionnel qu'elle porte. Mais que cherche-t-elle vraiment? Selon Jung, ce n'est pas simplement le soulagement temporaire que procure l'alcool, mais une tentative de transcender la souffrance qu'elle ressent, de se connecter à quelque chose qui lui apporte la paix. Cependant, au lieu de trouver ce sens à travers l'autoconnaissance ou des pratiques spirituelles, elle s'enfonce de plus en plus dans des comportements destructeurs qui, au final,
ne font qu'amplifier le vide qu'elle essaie d'éviter. Cette quête frustrée de transcendance, comme la décrivait Jung, est ce qui fait de l'addiction une prison. Carl Jung nous offre une vision différente et plus compatissante de l'addiction, montrant qu'elle est une tentative infructueuse d'atteindre la plénitude. L'addiction n'est pas seulement une fuite, mais une recherche. Ce que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas, c'est que l'addiction peut se manifester sous des formes subtiles. Ce ne sont pas seulement les addictions les plus visibles, comme l'alcool et les drogues, qui montrent cette recherche de transcendance. Combien de personnes se perdent aujourd'hui dans l'addiction au travail, au consumérisme, aux réseaux sociaux, ou même à la poursuite effrénée du succès? Tous ces comportements reflètent le même désir d'échapper à la réalité immédiate et de se connecter à quelque chose de plus grand, quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, leur permettrait de se sentir complet et en paix. Jung le décrivait comme une quête de plénitude, une tentative d'intégrer toutes les parties de soi-même dans une unité supérieure. Et dans ce processus, beaucoup tombent dans le piège de l'addiction, car ils cherchent à l'extérieur quelque chose qu'ils ne peuvent trouver qu'à l'intérieur. En essayant de remplir un vide spirituel par des addictions extérieures, ils s'éloignent encore plus de ce qu'ils sont réellement. C'est là que la philosophie et le développement personnel entrent en jeu comme des outils essentiels. Le stoïcisme, par exemple, enseigne que nous n'avons pas besoin de chercher à l'extérieur ce qui existe déjà en nous. Sénèque, Marc Aurèle et d'autres penseurs anciens parlaient de l'importance d'affronter la souffrance et de rechercher la simplicité comme voie vers la vraie paix intérieure. Lorsque nous acceptons qui nous sommes et que nous cessons de fuir nos peurs, l'addiction perd son pouvoir. Cette quête frustrée de transcendance est une question universelle. Tous, à un moment donné, nous avons essayé de trouver un sens à l'extérieur de nous-mêmes. Mais et si l'énergie que nous mettons dans l'addiction était redirigée vers des pratiques qui nous apportent réellement de l'autodécouverte et de la connexion? Jung croyait qu'en nous tournant vers notre intérieur, nous pouvons intégrer nos ombres et comprendre nos motivations inconscientes. La méditation, la philosophie, les pratiques spirituelles, tous ces chemins peuvent nous aider à transcender la souffrance de manière saine, sans recourir à des comportements qui, en fin de compte, nous éloignent encore plus de ce que nous sommes vraiment. Qu'avez-vous cherché dans vos habitudes quotidiennes? Essayez-vous de combler un vide qui ne peut se résoudre qu'en vous reconnectant avec votre essence? L'ombre et l'addiction. Jung a révélé un concept fascinant et à la fois troublant. L'ombre. L'ombre est cette partie de nous que nous préférons garder cachée, faite de toutes les émotions, désirs et impulsions que nous considérons inacceptables. Mais ignorer cette part ne la fait pas disparaître. Au contraire, plus nous réprimons et nions notre ombre, plus elle se renforce et trouve des moyens de se manifester dans notre comportement. Et l'un des canaux les plus courants de cette manifestation est l'addiction. Pour Jung, l'addiction est souvent l'expression directe des aspects réprimés de notre psyché qui n'ont pas été intégrés dans notre conscience. Ce que nous nions en nous finit par nous contrôler, de manière silencieuse et dangereuse. Pensez à l'ombre comme une force puissante qui est toujours là, même si nous essayons de prétendre qu'elle n'existe pas. Lorsque nous ne faisons pas face à cette partie de nous-mêmes, elle commence à s'infiltrer dans tous les aspects de notre vie. Par exemple, une personne qui réprime la colère ou le ressentiment peut développer des addictions comme moyen inconscient de faire face à ses sentiments non résolus. Elle peut se tourner vers l'alcool ou les drogues comme un soulagement temporaire, sans se rendre compte qu'elle nourrit les mêmes impulsions qu'elle tente d'éviter. Ce cycle est dévastateur, car plus la personne essaie d'échapper à ses sentiments refoulés, plus l'addiction devient un mécanisme d'évasion. L'addiction, dans ce contexte, est une tentative de faire face à sa propre ombre, mais d'une manière qui aggrave le problème au lieu de le résoudre. Jung croyait que la voie pour surmonter les addictions est d'intégrer l'ombre. Cela signifie reconnaître les aspects les plus sombres de notre personnalité et les accepter comme faisant partie de ce que nous sommes. En le faisant, nous cessons de vivre dans le déni et nous commençons à comprendre que ces parties réprimées de nous-mêmes peuvent être intégrées de manière saine. Par exemple, une personne qui réprime constamment ses désirs de contrôle peut développer une addiction au jeu, cherchant inconsciemment une manière d'exercer son pouvoir dans un environnement contrôlé. Cependant, lorsque cette personne s'autorise à affronter ses désirs réprimés et à travailler sa nécessité de contrôle de manière consciente, l'addiction perd de sa force. Intégrer l'ombre est un processus qui demande du courage et de la connaissance de soi.
il faut regarder en soi et admettre que nous avons tous des aspects de notre personnalité que nous préférons ne pas reconnaître. Cependant, lorsque nous amenons ces aspects à la conscience, ils cessent de nous contrôler de manière destructrice. Jung nous enseigne qu'en intégrant l'ombre, nous pouvons transformer ce qui était autrefois un fardeau en une source de force. L'addiction cesse alors d'être un ennemi et devient une opportunité de croissance. C'est comme si, en acceptant notre ombre, nous acquérions le pouvoir de diriger l'énergie qui nous conduisait à l'addiction vers quelque chose qui nous enrichit vraiment en tant que personne. Au cours de la vie, il est fréquent que les gens essaient de cacher leur vulnérabilité, leurs faiblesses et même leurs frustrations. Pourtant, plus nous le faisons, plus notre ombre devient une menace. Et l'addiction peut être le premier signe qu'il y a un déséquilibre intérieur. Le processus d'affronter l'ombre n'est pas facile. Il implique de regarder nos défauts, les erreurs que nous avons commises et les sentiments que nous considérons indésirables. Mais c'est précisément dans cette confrontation que réside la véritable transformation. Quand nous intégrons notre ombre, nous découvrons qu'elle n'est pas notre ennemi, mais une partie essentielle de notre humanité. Jung nous encourage non seulement à accepter notre ombre, mais à travailler activement pour l'intégrer dans nos vies. Cela peut être fait à travers des pratiques d'introspection, comme la thérapie, la méditation, ou même en écrivant dans un journal où nous explorons nos pensées et nos sentiments les plus profonds. Plus nous mettons à jour ce que nous avons réprimé, plus nous gagnons en contrôle sur nos actions, et avec le temps, l'addiction peut perdre son emprise sur nous. Après tout, ce qui nous libère vraiment, c'est de reconnaître qui nous sommes, avec toutes nos ombres et nos lumières. Pour Carl Jung, le vide spirituel est au cœur de nombreuses addictions et comportements compulsifs que nous observons aujourd'hui. Il croyait que ce vide surgit lorsque nous perdons notre connexion avec notre moi, le noyau de notre psyché qui unit le conscient et l'inconscient, représentant la totalité de notre être. Lorsque nous nous déconnectons de cette partie essentielle de nous-mêmes, nous ressentons un profond vide, la sensation qu'il manque quelque chose de crucial dans nos vies. Cette déconnexion crée un vide que beaucoup tentent de combler par des compulsions, qu'il s'agisse de substances chimiques comme l'alcool et les drogues, ou de comportements comme la consommation excessive de technologies, les achats, ou même les relations destructrices. Cependant, ces tentatives de combler le vide sont comme des solutions temporaires qui ne font que masquer les symptômes pendant un certain temps, tandis que le vide intérieur continue de croître. Cette situation est amplifiée dans le monde moderne. Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment vers le matérialisme, le succès extérieur et une productivité incessante. Nous sommes bombardés de messages qui nous disent que la valeur réside dans le fait de posséder plus, d'être plus productif et d'atteindre un statut. Pourtant, cet accent excessif mis sur les choses extérieures nous déconnecte souvent de ce qui compte vraiment, notre essence intérieure, notre âme, notre moi. En conséquence, beaucoup de personnes se sentent aliénées d'elles-mêmes et se tournent vers des comportements compulsifs pour tenter de combler ce vide. Elles recherchent une satisfaction immédiate dans des addictions comme les réseaux sociaux, les achats, l'alcool et les drogues. Mais ironiquement, plus elles essaient de combler le vide de cette manière, plus il se creuse. Jung nous offre une puissante perspective pour comprendre cette dynamique. Il croyait que le vide spirituel ne pouvait être comblé qu'en renouant avec le moi, la totalité de ce que nous sommes. Cela signifie intégrer le conscient et l'inconscient, accepter toutes les parties de nous-mêmes, y compris celles que nous préférons ignorer. Sans cette intégration, nous continuons à nous sentir incomplets, cherchant toujours quelque chose qui semble hors de notre portée. Pour combler le vide spirituel, nous devons nous tourner vers notre intérieur, vers notre essence, et non vers le monde extérieur. L'argent, le statut, la reconnaissance, tout cela peut apporter un soulagement momentané, mais cela ne résoudra jamais le problème fondamental de notre déconnexion intérieure. Le véritable soulagement vient de la reconnexion avec ce que nous sommes vraiment, plutôt que de chercher à l'extérieur. Jung nous encourage à explorer des chemins de découverte de soi. Le processus d'individuation, le chemin vers la plénitude, est fondamental pour surmonter la compulsion et le vide spirituel. C'est dans ce processus que nous trouvons la véritable paix, car il nous permet d'accepter qui nous sommes, sans avoir besoin de béquilles externes. En intégrant le conscient et l'inconscient, nous commençons à nous rendre compte que les réponses que nous cherchons si désespérément se trouvent déjà en nous,
et non à l'extérieur. De nombreuses personnes trouvent un soulagement dans ce processus grâce à des pratiques comme la méditation, la thérapie et la philosophie. Ces pratiques nous aident à ralentir, à faire taire le bruit extérieur et à redécouvrir notre essence. Le vide spirituel est un problème commun de nos jours et la recherche de transcendance est souvent erronée. Les gens tentent d'échapper à ce sentiment de déconnexion en cherchant des distractions extérieures, mais la véritable guérison vient de l'intérieur. Pour Jung, l'autoconnaissance et l'intégration du soi sont les clés pour combler le vide spirituel. À mesure que nous nous reconnectons à notre essence, les compulsions perdent de leur force et nous trouvons une paix que ni le succès extérieur ni le plaisir momentané ne peuvent procurer. Le véritable voyage est intérieur et c'est là seulement que nous pouvons trouver le sens que nous cherchons désespérément. Pour vous aider à comprendre comment les addictions peuvent être silencieuses mais néanmoins fatales, examinons l'histoire de Carlos. Carlos était un homme ordinaire, comme tant d'autres. À première vue, sa vie semblait aller dans la bonne direction. Il avait un emploi stable, des amis avec lesquels il sortait les week-ends et une routine qui semblait normale pour beaucoup. Cependant, il y avait quelque chose qu'il ne s'arrêtait jamais à analyser. Les petits vices qui, avec le temps, commencèrent à s'infiltrer dans son quotidien. Au début, c'étaient des choses apparemment inoffensives, comme de la malbouffe après le travail, un verre de bière pour se détendre après une journée stressante, ou parier sur le football le dimanche avec des amis. Pour Carlos, tout cela était une façon d'apaiser ses tensions, de gérer la fatigue et les frustrations de la vie. Mais il ne se rendait pas compte que ces petites échappées se transformaient en une addiction silencieuse, quelque chose qui prenait de plus en plus de place dans sa vie, sans qu'il ne s'en aperçoive. Avec les mois, ses comportements commencèrent à s'intensifier. Ce qui n'était qu'un verre de bière devint une bouteille. Le jeu occasionnel devint une habitude presque obsessionnelle, et la malbouffe devint la norme plutôt que l'exception. Carlos se sentait toujours fatigué, déconnecté de son environnement, et même pendant ses moments de loisir, il avait l'impression que quelque chose manquait. Son travail, qui autrefois le motivait, devint une source de stress insupportable. Il se sentait de plus en plus anxieux et irritable, et l'impression que quelque chose n'allait pas ne quittait jamais son esprit. Mais au lieu de faire face au problème, Carlos s'enfonça encore plus dans ses anciennes habitudes. Pour lui, ses addictions étaient le moyen le plus facile d'échapper à ce qu'il n'arrivait pas à définir, un vide qui grandissait en lui. Carlos ne réalisa pas à quel point sa situation s'était détériorée jusqu'à ce que les conséquences commencent à se faire sentir dans sa vie. Il perdit le contrôle de ses finances en raison du jeu. Sa santé se détériora en raison de son alimentation et de sa consommation d'alcool excessive, et ses relations commencèrent à s'effriter. Ses amis le voyaient de moins en moins souvent, et même sa famille commença à prendre ses distances. Il était piégé dans un cercle vicieux dont il semblait impossible de sortir. Chaque fois qu'il essayait de s'en sortir, il échouait et retournait à son point de départ, se sentant encore plus perdu. Le sentiment d'impuissance l'envahissait, et il commença à croire qu'il n'y avait pas d'issue, que ses addictions étaient la seule chose qui lui restait pour remplir le vide qu'il ressentait. Mais comme beaucoup de gens qui touchent le fond, Carlos eut un moment de lucidité. Un matin, après une nuit d'excès, il se regarda dans le miroir et ne reconnut presque plus l'homme qu'il voyait. Ce n'était pas le Carlos qu'il connaissait. Il était épuisé, physiquement exténué et émotionnellement détruit. C'est à ce moment-là qu'il réalisa que quelque chose devait changer. Désespéré de trouver des réponses, Carlos commença à chercher de l'aide, et c'est alors qu'il découvrit l'œuvre de Carl Jung. En explorant la psychologie de Jung, il comprit que ses addictions étaient une manière de faire face à son ombre, cette part de lui-même qu'il avait réprimée pendant si longtemps. Il se rendit compte qu'il ne fuyait pas seulement les problèmes quotidiens, mais quelque chose de beaucoup plus profond, le vide spirituel qui grandissait en lui. Carlos se tourna également vers les enseignements des philosophes stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle. Il comprit que, comme il l'enseignait, la véritable liberté ne réside pas dans la fuite des problèmes, mais dans leur affrontement avec courage et simplicité. Inspiré par ces enseignements, il décida de reprendre les rênes de sa vie. Il commença par de petits changements. Peu à peu, il réduisit sa consommation d'alcool. Il se mit à planifier ses repas avec plus de soin, et sans doute le plus difficile, il cessa de parier. Chaque petite victoire était un accomplissement,
Mais Carlos savait qu'il n'était qu'au début d'un long et difficile chemin. Le processus de guérison fut ardu. Il y eut des jours où le vide était toujours là, en embuscade, prêt à l'attirer à nouveau. Mais au lieu de céder, Carlos commença à se tourner vers l'intérieur. Il adopta des pratiques de méditation et d'introspection. Il approfondit les idées de Jung sur le soi et l'intégration de l'ombre. Il découvrit que ce qu'il cherchait à l'extérieur, dans l'alcool, le jeu et la nourriture, était en réalité un effort raté pour combler un vide spirituel qui ne pouvait être comblé qu'en se reconnectant à lui-même. Avec le temps, Carlos transforma sa vie. Il simplifia sa routine, s'éloigna des tentations qui l'entouraient et commença à reconstruire ses liens avec sa famille et ses amis qui le voyaient désormais comme une nouvelle personne. Carlos se rendit compte que le chemin vers la vraie paix ne consistait pas à fuir le mal-être, mais à l'affronter de front. Il se reconnecta à son essence, abandonna la quête désespérée de plaisir immédiat et embrassa le développement personnel. Le chemin fut long, mais chaque pas était une victoire. Aujourd'hui, Carlos regarde en arrière non seulement ses erreurs, mais aussi combien il a grandi en les affrontant. Son histoire est la preuve que, peu importe à quel point nous tombons bas, il y a toujours un moyen de se relever. Il a découvert que le véritable sens de la vie ne réside pas dans les échappatoires momentanés, mais dans la capacité à se transformer à travers l'adversité. L'individuation comme guérison. Carl Jung croyait que le processus d'individuation est essentiel pour surmonter les addictions, et cette idée s'applique directement à la trajectoire de Carlos. Pour Jung, l'individuation est le chemin par lequel nous devenons ce que nous sommes réellement, en intégrant le conscient et l'inconscient, en acceptant à la fois nos forces, nos faiblesses et nos ombres. Lorsque nous ignorons ou réprimons certaines parties de nous-mêmes, elles ne disparaissent pas. Elles trouvent des moyens de se manifester, souvent sous forme d'addiction, comme cela fut le cas pour Carlos, qui tenta de remplir son vide avec l'alcool, le jeu et la nourriture. L'addiction est une façon de faire face aux aspects de notre psyché qui ne sont pas intégrés. Carlos, comme tant d'autres, chercha à apaiser son mal-être par des comportements autodestructeurs, sans se rendre compte qu'il ne faisait que masquer le véritable problème. L'individuation, dans ce sens, est le processus de se tourner vers l'intérieur et de reconnaître ce qui est caché, toutes les insécurités, les peurs et les désirs qu'il avait essayé d'éviter pendant des années. En commençant son processus d'individuation, Carlos se rendit compte que ses actions n'étaient pas simplement des choix impulsifs, mais une réponse au vide et à la déconnexion qu'il ressentait avec son propre moi. L'individuation, c'est précisément cette reconnexion avec le soi, la partie la plus authentique de nous-mêmes, qui attend d'être reconnue. Le chemin de Carlos fut long et difficile, mais c'est en embrassant ce processus d'individuation qu'il commença à se libérer de ses addictions. Il cessa de chercher acceptation et soulagement à l'extérieur de lui-même, réalisant que son désir d'évasion n'était pas la solution. En travaillant sur son individuation, Carlos commença à intégrer les parties de sa psyché qu'il avait négligées, son insécurité, son besoin de contrôle, sa peur de l'échec. Ces ombres, une fois acceptées et comprises, cessèrent d'être des menaces et devinrent des opportunités de croissance. L'individuation, comme nous l'enseigne Jung, n'est pas seulement un remède contre les addictions, mais un chemin vers la véritable liberté. Pendant le processus d'individuation, Carlos commença aussi à remarquer des schémas répétitifs dans sa vie, les mêmes cycles qui le ramenaient sans cesse vers l'addiction. Chaque fois qu'il se sentait insécurisé ou rejeté, il avait recours à des comportements destructeurs pour soulager la douleur. En identifiant ces schémas, il fut capable de briser le cycle et de rediriger son énergie vers l'introspection. Il se rendit compte que, au lieu de chercher des solutions temporaires à l'extérieur, il devait affronter ses émotions de front, reconnaître l'origine de ses insécurités et travailler activement à les guérir. L'individuation lui apporta un sens de la responsabilité pour ses actions et surtout, la clarté que le contrôle de sa vie avait toujours été entre ses mains. L'individuation implique également d'accepter nos défauts, et cela fut crucial pour Carlos. Tout au long de sa vie, il avait développé une image de perfection qu'il maintenait pour plaire aux autres, mais cela ne faisait que l'éloigner de qui il était vraiment. En abandonnant cette façade et en acceptant ses défauts, il se libéra de la pression constante de devoir répondre aux attentes extérieures. Ce processus fut libérateur,
car il lui permit de voir ses imperfections non comme des faiblesses, mais comme des parties nécessaires à sa croissance. En intégrant ces parties de lui-même, il découvrit qu'il était possible de vivre en paix avec ses imperfections, sans avoir besoin de les cacher ou de fuir à travers l'addiction. Finalement, le processus d'individuation transforma complètement la manière dont Carlos affrontait la vie. En intégrant ses ombres et en acceptant sa véritable nature, il développa une nouvelle perspective sur les défis qu'il rencontrait. Au lieu de les voir comme des fardeaux, il les considéra comme des opportunités de croissance. Surmonter les addictions ne fut qu'une partie de ce grand voyage. L'individuation offrit à Carlos la liberté de vivre avec authenticité, sans la peur de ses échecs ou le besoin constant d'approbation extérieure. Il se rendit compte que la véritable guérison ne résidait pas dans des solutions rapides, mais dans une plongée profonde en lui-même, où toutes les réponses qu'il cherchait existaient déjà. Carl Jung et les symboles dans la guérison. Carl Jung croyait profondément en la puissance des symboles et de la spiritualité pour aider à surmonter les addictions. Pour lui, les symboles ne sont pas de simples images ou figures abstraites, mais des forces vivantes de l'inconscient, des aspects profonds de notre psyché qui peuvent nous guider vers une compréhension plus élevée de nous-mêmes. L'addiction est souvent une tentative erronée de combler un vide spirituel. Et Jung voyait les symboles spirituels comme un pont entre les mondes conscients et inconscients. Ces symboles ne révèlent pas seulement des désirs et des peurs cachés, mais offrent aussi des indices sur le chemin de la guérison. Lorsque nous sommes capables de comprendre ce que ces symboles représentent, nous pouvons les utiliser comme des outils pour notre propre transformation. Les symboles spirituels, comme la croix, le mandala ou même la lumière, renferment des significations qui nous aident à faire face aux aspects les plus sombres de notre psyché. Grâce à eux, nous accédons à des vérités qui vont au-delà des mots, en nous connectant à des forces archétypiques présentes chez tous les êtres humains. Jung croyait que l'inconscient nous parlait à travers ces symboles, et qu'en les reconnaissant et en les intégrant, nous pouvions accéder à un niveau de guérison plus profond. Dans ce sens, l'addiction n'est pas seulement un comportement destructeur, mais un effort maladroit pour atteindre la plénitude et la connexion spirituelle. Lorsque nous recourons à ces symboles, nous trouvons une nouvelle façon de canaliser cette quête de quelque chose de plus grand. Un des symboles les plus puissants utilisés par Jung était l'image de l'arbre. L'arbre représente la croissance, l'enracinement et la transformation. Pour Jung, tout comme un arbre a besoin de racines profondes pour s'élever vers le ciel, nous devons aussi affronter nos ombres, nos enfers intérieurs, pour grandir spirituellement. Il disait « Aucun arbre ne peut atteindre le ciel sans que ses racines ne touchent l'enfer ». Cela signifie que pour surmonter les addictions et les compulsions, nous devons d'abord affronter les parties les plus sombres de notre psyché et les intégrer. La spiritualité, dans ce contexte, n'est pas une voie d'évasion, mais un chemin de dépassement de soi, où les symboles servent de guide, montrant le chemin vers la guérison et une connexion véritable avec le divin. Dans le voyage de Carlos, les symboles jouèrent un rôle fondamental. Lorsque Carlos atteignit le fond, il commença à trouver un sens à sa vie à travers la spiritualité. Il se tourna vers des symboles et des archétypes qui l'aidèrent à comprendre sa propre trajectoire. Par exemple, l'archétype du héros en quête de rédemption l'inspira à voir ses addictions comme une partie d'un processus d'évolution plus vaste. Cet archétype, présent dans tant d'histoires et de mythologies, donna à Carlos la force de comprendre qu'il devait affronter ses monstres intérieurs, tout comme les héros mythologiques, pour atteindre la vraie liberté. Carlos trouva également dans les symboles spirituels une manière de se reconnecter au sacré. Auparavant, il avait tenté de combler son vide spirituel avec des comportements destructeurs, mais en s'ouvrant au pouvoir transformateur des symboles, il commença à comprendre le véritable but de sa quête. La spiritualité lui offrit un nouvel horizon, une perspective plus vaste sur sa vie. Il réalisa que les défis auxquels il faisait face n'étaient pas des punitions ou des échecs, mais faisaient partie d'un voyage de croissance et de découverte de soi. Cette connexion avec le spirituel ne l'aida pas seulement à surmonter ses addictions, mais lui donna également un sens plus profond et une orientation plus claire dans sa vie. Enfin, Jung croyait que les symboles spirituels nous aident à donner un sens au chaos intérieur. Pour Carlos, ces symboles étaient plus que des abstractions.
Ils devinrent des guides dans son voyage de transformation. En se reconnectant à sa spiritualité, il découvrit que la guérison de ses addictions ne résidait pas dans le contrôle de ce qui se passait à l'extérieur, mais dans l'intégration de ce qui se passait à l'intérieur. Les symboles spirituels lui donnèrent la force d'affronter ses peurs, et il comprit que son voyage faisait partie d'un plus grand ensemble. En embrassant les symboles et la spiritualité, Carlos put transcender ses addictions et trouver une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. L'addiction est souvent un cycle difficile à briser, mais la psychologie nous montre que comprendre les racines de ces comportements peut être le premier pas vers le changement. Mais savez-vous ce qui peut aussi vous aider dans ce voyage de découverte de soi? Découvrir le véritable sens de votre vie. Et si je vous disais que cela peut tout transformer? N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. Soyez fiers d'être arrivés jusqu'ici. Cela montre que vous êtes déterminés à vous améliorer. J'espère vous voir là-bas. Restez forts, restez résilients.